tous! Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude puisque, comme vous le voyez, je n'ai pas de violoncelle. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire la pulsation. La pulsation, c'est le temps qui passe, comme une horloge qui a les secondes, les minutes et les heures. La pulsation, c'est le cadre dans lequel on va pouvoir insérer le rythme, donc des valeurs variables. La pulsation, elle ne bouge jamais, sauf en cas de changement d'indication de mesure. C'est-à-dire que le compositeur peut décider au milieu d'une pièce de changer de tempo ou de changer de métrique. Nous verrons dans une autre vidéo ce qu'est la métrique. Il est très important d'avoir une pulsation que l'on ressent à l'intérieur du corps. Puisque lorsque vous jouerez en concert, vous n'aurez pas de métronome ou une quelconque aide pour vous montrer où se place le temps. Ainsi, si vous avez besoin de travailler cette notion de pulsation et ce ressenti intérieur, je vous invite à écouter de la musique et à marcher dessus. Commencez par des pièces qui sont très carrées, peut-être plutôt des chansons ou des danses sur lesquelles vous allez marcher. Éventuellement des chansons actuelles dans lesquelles vous aurez une batterie, puisque la batterie vous proposera une rythmique, ce qui vous aidera à placer vos pas. Une fois que vous êtes super à l'aise sur ces chansons-là, allez chercher des danses, peut-être des danses baroques, des menuets, des sarabandes, des courantes. Essayez de faire varier les types de danse pour varier les tempi. Le tempo, c'est la vitesse à laquelle on va jouer. À chaque fois, cherchez à marcher dessus. Éventuellement, lorsque vous vous sentirez bien, lorsque pour vous marcher sera facile, vous pouvez simplement mettre une musique et essayer de taper dans vos mains ou de ressentir à l'intérieur, sans faire aucun geste, la pulsation. Une fois que vous arrivez bien à faire ça, vous pouvez utiliser le métronome. Vous choisissez un tempo. Je vous conseille vivement de commencer un tempo qui est proche du rythme physiologique, puisque c'est le rythme interne de votre corps, donc c'est ce qu'il y aura de plus facile à ressentir. Commencez par soit quelque chose à 60, soit quelque chose à 120. C'est en effet ce qui correspond à votre rythme cardiaque et à votre rythme respiratoire. Bien sûr, on ne respire pas à 120 battements à la minute, mais ce sont des choses qui sont des divisions, des subdivisions de votre rythme physionomique. Au départ, mettez le métronome avec du son et marchez dessus. Puis vous mettez le métronome toujours avec du son, mais seulement sur les premiers et les troisièmes temps par exemple. Et ainsi de suite, vous allez enlever le son jusqu'à mettre le son sur un temps et puis sur le 10e temps par exemple, en vérifiant que vous êtes toujours bien dans cette pulsation-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!